Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. You are my deliverer. You're the way maker. You make the fire fall. Soyez bénis. Come and do what only you can do. Soyez abondamment bénis. Partagez, je vous en supplie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez dans les groupes pour bénir une autre bien-aimée. Un bien-aimé, pourquoi pas. Alléluia, Lion of Judah, we bow down and worship you. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Le Seigneur veut valoriser une femme au travers de ce thème. Yahweh. Yahweh. Alléluia à toi, Seigneur. Sois bénie, ma fille chérie, la prophétesse des nations. Partage, invite, partagez dans les groupes. Une femme a besoin d'être encouragée. Une femme a besoin quelque part d'être valorisée. Nobody can do the things you do.
Est-ce que tu peux inviter une femme afin qu'elle arrête d'avoir la main sur la joue? Alléluia, aujourd'hui c'est son jour. Aujourd'hui c'est son jour, comme tous les jours d'ailleurs. Hein? Mais aujourd'hui, elle va être encouragée. Alléluia. Le thème, femme, pardon. Femme, tu es mère de l'humanité. Hey. Partage, partage, partage. Le Seigneur veut faire du bien à une femme. Partagez, partagez. C'est notre rendez-vous divin féminin. C'est le rendez-vous de la femme. Les moments au travers desquels nous nous édifions. Sois bénie, prophétesse des nations. Que les femmes soient rattrapées par le Saint-Esprit et qu'elles viennent pour leur valorisation à ce programme. Qu'une femme parte de là où elle est, qu'elle vienne être valorisée. Trop, c'est trop. C'est fini les lamentations pour les femmes. Une femme doit prendre conscience de son identité en Christ, de qui elle est. Alléluia. Partagez, invitez. Une femme qui est quelque part attristée. Une femme qui est quelque part dévalorisée. Une femme qui est quelque part abandonnée. Le mari a quitté une femme. Alléluia. Elle se retrouve seule avec les enfants. Il y a une veuve quelque part qui a besoin d'entendre cette parole. Alléluia, ma bien-aimée Marie-Claire. Sois bénie de là où tu te tiens. Hein? Que le Seigneur te fasse du bien parmi nous. Nous sommes dans le salon des femmes de feu pour Jésus. Invite une bien-aimée. Invite une amie. Il y a une femme quelque part qui attend ce message d'encouragement. Pendant beaucoup trop longtemps, une femme a été minimisée. Elle a été écrasée. Pendant trop longtemps, une femme s'est sentie inutile. Pendant trop longtemps, une femme a gardé la main sur la joue. Et à ce soir, par l'onction de Dieu dans ma vie, pour la valorisation d'une bien-aimée, je t'invite à partager. Ensemble, nous allons voir combien la femme n'est pas n'importe qui. Non pas que nous sommes dans un prêche sexiste, mais simplement que nous allons encourager la merveilleuse créature de l'Éternel que tu es, que je suis, qu'une femme quelque part qui a perdu confiance en elle est. Est-ce que tu peux inviter une femme? Est-ce que tu peux inviter une jeune fille? Hey, est-ce que tu peux inviter même une adolescente? Parce que ça commence souvent très tôt, hein? Encore enfant, très tôt, la jeune fille perd confiance en elle. Alléluia! Que l'île Maurice nous envoie le soleil ici en France. Est-ce que tu peux célébrer Jésus, ma bien-aimée Marie-Claire? Partage, partage, invite. Une femme a besoin de comprendre qu'elle n'est pas, de prendre conscience qu'elle n'est pas n'importe qui. Hey! En attendant que les bien-aimés nous rejoignent, prenons quelques petites minutes dans la célébration. Écoutez les paroles, écoutez les paroles. Écoutez. Alléluia. You are the father for the... Yes, tu es le père pour les orphelins. Le père pour les... Oui, tu es le mari pour les veuves. Il est tout pour toi, femme. Hey. My healer. Il est ton guérisseur. Ton celui qui te délivre. Ma bien-aimée, sois bénie, ma fille, depuis le Canada. C'est fini. Une femme doit prendre conscience de qui elle est. Le thème de mon message, c'est un message de valorisation. Comme vous le savez, pour celles qui ont déjà l'habitude de nous écouter sur cette page, la vision femme de feu pour Jésus est la vision du Seigneur. Lui qui a aimé la femme depuis la fondation du monde. Lui qui a aimé la femme. Nous le voyons à plusieurs reprises dans la Bible. Valoriser les femmes. Marie Magdala, que tout le monde a traité de prostituée. Il a valorisé cette femme jusqu'au jour de sa résurrection. C'est à elle qu'il donne le message de son retour, de sa résurrection. Qu'une femme prenne conscience
Alléluia, de son identité. And worship you. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Il t'a aimé, il t'a aimé, il t'a aimé le premier. Appelez les femmes, hein? Yahweh. Mon thème de ce soir, c'est femme, tu es mère de l'humanité. Normalement, je devrais compléter ce thème. Femme, tu es mère de l'humanité, ne te laisse point mépriser, ne te laisse point délaisser, ne te sens point abandonné, ne te sens point dénigré, ne te sens point humilié, oh, souillé et tout ce que l'on peut dire souvent de toi en tant que femme. Tu es la mère de l'humanité, je suis venue te valoriser. En ce début d'année, hey, tu as besoin que l'on te rappelle que tu es une merveilleuse créature. Là où tu as longtemps entendu des médisances, des injures, des méchancetés à ton sujet. Là où tu as longtemps entendu dire de toi que tu étais une moins que rien. Moi, je viens en tant que messager de l'Éternel. Lui qui t'a créé pour sa gloire. Te rappeler que tu es la mère de l'humanité. Et je vais te le prouver par la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Même dans le monde, on le dit. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était le monde qui avait inventé cette parole. Non, c'est une parole bel et bien biblique. C'est la pensée de Dieu qu'il a donnée à l'homme. Alléluia, à qui il a donné la femme pour la première fois. Adam. Permettez-moi simplement, sois béni, ma bien-aimée, c'est Morinka. Faut que je partage. Nous sommes là pour faire du bien à une femme. Lion of Judah, we bow down and walk. Est-ce que tu peux adorer, prosterne-toi? Hey, l'adoration qui brise les chaînes. L'adoration à laquelle le Seigneur a appelé la femme. Lorsqu'au bord du puits, je crois que si ma mémoire est bonne, bibliquement parlant, pour la première fois le Seigneur parle de l'adoration lorsqu'il est dans un tête-à-tête avec une femme au bord de la piscine. Alléluia, au bord, du puits. Hey, l'adoration est le rendez-vous des amoureux. Et le Seigneur Jésus, alléluia, qui aime valoriser la femme, qui aime la femme qu'il a créée à son image et selon sa ressemblance, va avoir un tête-à-tête avec elle. Là où beaucoup auraient dit, mais non, la femme mérite qu'on la mette simplement dans les oubliettes. Lui, il prend un tête-à-tête avec la femme au bord de ce puits-là. Hein, et il dit à ses disciples, allez-vous-en, laissez-moi avec la femme. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Laissez-moi en tête-à-tête avec elle. À chaque fois, très souvent, le Seigneur s'est retrouvé en tête-à-tête avec des femmes. Lorsqu'on lui amène la femme adultérine, avec les pierres, les pharisiens, les romains, tous ceux que vous connaissez d'aujourd'hui, qui maltraitent la femme, qui abandonnent la femme, qui dénigrent la femme. Ils arrivent et ils disent à Jésus, cette femme a péché. Et Moïse nous a dit, la loi dit que si une telle femme commet, alléluia, un tel acte, elle doit être lapidée. Jésus-Christ va encore une fois de plus surprendre. Il va encore une fois de plus renverser l'ego de l'homme. Il va lui dire, si toi tu n'as pas péché, jette-lui la première pierre. Et les hommes vont partir. Jésus va à nouveau se retrouver seul à seul avec cette femme. Femme, est-ce que tu as compris la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Je suis venu te rappeler que ton identité en Christ est puissante. C'est fini le découragement dans la vie des femmes. Le thème de ce jour. Femme, tu es mère de l'humanité. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Sois béni, encouragé, fortifié, invite, partage. Alléluia, ne te relâche point. Il y a des femmes quelque part qui sont en train de pleurer parce qu'elles se sentent souillées, elles se sentent humiliées, abandonnées, inutiles. On leur a dit et on leur dit qu'elles sont bonnes à rien. Mais le Seigneur veut qu'une femme se relève. Le Seigneur veut qu'une femme reprenne confiance en elle. Qu'elle reprenne confiance en lui avant tout. Et en elle.
Alléluia, dans son foyer, dans les calomnies qui se disent d'elle au niveau du quartier. Le Seigneur veut que toi, femme, alléluia, là où le monde t'a catalogué, hey, que tu prennes conscience de ton identité. Femme, tu es mère de l'humanité. Alléluia. Le but de cet enseignement est d'encourager une femme à prendre conscience de sa valeur en tant que femme aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ta valeur aux yeux de Dieu. Sur cette terre, tu dois prendre conscience de qui tu es, femme. Oui, c'est alors que tu glorifieras le Seigneur au travers de ton existence. Ma bien-aimée Louise Blessing, sois bénie. Je bénis le Seigneur pour cette servante. C'est une combattante pour nous les femmes. Amen. Elle a reçu le ministère des femmes. Donc sois bénie. C'est les femmes en or. Donc je suis venue véritablement valoriser une femme. Yes. Oui, il est important. Il est important qu'une femme assise quelque part, longtemps la main sur la joue, prenne conscience qu'elle n'est rien de tout ce que ce monde dit d'elle. Alléluia. Bien évidemment, tu peux avoir tes faiblesses, femme. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais il est important que tu prennes conscience en ce jour que hormis les identités en Christ, que tout un chacun de nous, enfants de Dieu et chrétiens, a comme droit auprès de Dieu. En tant que femme, tu as cette identité de mère des nations, mère de l'humanité. Nous l'entendons souvent, même le monde a reconnu cela, que la femme est la mère de l'humanité. Et pourtant, ce n'est pas une pensée du monde, c'est une pensée biblique. Dans Genèse 3 au verset 20, lorsque Abraham, bien avant cela, puisque nous sommes un peu avant Genèse 3 verset 20, Abraham est créé, Adam, pardon. Dieu crée Adam dans le jardin d'Éden. Permettez-moi juste de baisser un petit peu. Dieu va prendre le soin de créer Adam. La Bible, vous connaissez tous, hein? Amen. Et toutes, surtout. Parce que les femmes, c'est vous qui êtes à l'honneur et qui êtes là. Amen, amen. Sois abondamment bénie, prophétesse de l'Éternel. J'espère finir un peu plus tôt. Peut-être je viendrai aussi sur ta page. Sois bénie, prophétesse Louise. Amen. Donc nous connaissons l'histoire de la création du monde dans lequel nous sommes. Vraiment, quand on ne sait pas utiliser son ordinateur, ça donne ça. Great and mighty God. Alléluia, je suis là. Le Seigneur Dieu, la Bible déclare que Dieu créa toutes choses. Il va créer l'homme, Adam, le premier homme sur la terre. Et pourtant, alors qu'il entoure Adam de toutes les bénédictions, les grâces, les merveilles, Adam va exprimer vis-à-vis du Seigneur le besoin de t'avoir, toi, femme, à ses côtés. Adam n'est pas satisfait. Adam n'est pas en paix. Adam n'est pas bien dans son corps, dans sa peau. Parce que tout ce qui a été créé ne pouvait pas être et ne pouvait point remplacer la merveilleuse créature de l'Éternel que tu es à ses côtés. Et Dieu va exaucer le désir d'Adam. Il va endormir Adam, tout le monde connaît l'histoire. Et toi, femme, tu vas être sortie de la côte d'Adam. C'est alors que la Bible nous dira que lorsque Adam te voit, il voit la femme que Dieu a mise à ses côtés. Il va s'exclamer, voici enfin. Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Et par la suite, Adam, la Bible dira que lorsque le Seigneur va donner l'ordre à Adam et à Ève, puisqu'elle s'appellera Ève, d'aller, d'assujettir, de remplir la terre, de multiplier, de procréer. Adam va reconnaître que Ève est la mère
de l'humanité. On va simplement vérifier cette portion des Écritures et nous allons continuer. Genèse 3, 20. Consume fire, we bow. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Hey, je ne sais pas qui te banalise, hein, femme. Je ne sais pas quel est cet homme, je ne sais pas quel est cet être qui se permet de dire de toi que tu es bonne à rien. Je ne sais pas qui est cette personne, quel est son grade, mais je viens t'annoncer que quelle que soit sa classe sociale, politique, qu'il soit président, qu'il soit éboueur, tu es sa mère. Tu dois prendre conscience de cette autorité du Seigneur en toi. Pour ne point accepter les humiliations, les mépris. Et ne point te morfondre dans les abandons. Il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent aujourd'hui. Oui, on ne m'a pas parlé le matin. Oui, le mari ne me regarde pas. Oui, tel m'a dit ceci. On a raconté telle chose de moi. Et ça te bouffe la santé. Ça te bouffe ta paix. Ça te bouffe ta joie. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Qui tu es. Et aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ton identité en Christ en tant que femme, aussi longtemps tu te tairas, aussi longtemps tu subiras, aussi longtemps tu seras dévalorisé, aussi longtemps tu acquiesceras les critiques de dénigrement des uns et des autres contre toi. Toute chose commence par là. Beaucoup de femmes sont à courir vers le mari, vers le mariage. Mais sais-tu au moins d'abord qui tu es? As-tu conscience de qui tu es? Ou veux-tu simplement être de celles-là qui veulent rester aveuglées et se dire que c'est par l'homme qu'elles existent? Ou c'est pour l'homme qu'elles existent? C'est par toi, alléluia, que l'humanité a été procréée. Il y a une notion particulière de Dieu dans ta vie, femme. Il y a une grâce, il y a une distinction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Encore aujourd'hui, même la science a démontré que là où on prend la femme pour chose faible, pour rien du tout, pour moins que rien, l'homme ne peut pas faire certaines choses. Il ne peut pas procréer. Il ne peut pas porter 9 mois dans son ventre un enfant. C'est à cette même femme que le Seigneur dira dans Proverbe 14, au verset 1. Elle bâtit. Ce n'est pas n'importe qui. Elle bâtit cette femme-là. Quand toi tu banalises au quartier, le Seigneur dit d'elle qu'elle bâtit. Toi, femme qui te laisse dénigrer au quartier là. Toi qui te laisses mépriser par les hommes. Toi qui te laisses acheter, et je m'adresse à mes bien-aimées sœurs, qui quelque part, peut-être tu es dans la prostitution. Ça peut arriver, malheureusement, le monde est méchant, il y a des failles qui peuvent arriver. Mais si tu prends conscience de qui tu es, tu quittes ces choses et tu viens dans la gloire de Dieu, pour la valorisation de ton identité en Christ. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Attends, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Ah bon? La femme que vous banalisez, comment le Seigneur, la parole de Dieu peut déclarer que celui qui la trouve, c'est à ce moment-là qu'il trouve le bonheur. Quand tu prends conscience que l'homme qui t'a trouvé a trouvé le bonheur, alors tu le regarderas faire ses magris, comme on dit, sans te lamenter. Alors tu le regarderas s'exciter, comme on dit, sans t'agiter. Parce que tu sais qui tu es. Il y a des femmes qui ont compris cela, des fois qui disent que je suis l'aéroport. Il va tourner, il va revenir vers moi. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui se laissent morfondre, qui se laissent écraser,
qui se laisse souffrir. Pourquoi te laisses-tu tuer par les ondits? Tu ne sais pas qui tu es. Et pourtant, nous sommes dans une ère où le Seigneur qui a déclaré qu'il veut utiliser en ces temps de la fin les femmes. Il veut que tu prennes conscience de qui tu es. Dieu en a marre de ces femmes qui sont toute la journée à procrastiner sur les douleurs, sur leurs douleurs, plutôt que d'aller impacter les nations. Là où il dit que la parole de Dieu déclare dans le psaume 68 au verset 11. Le Seigneur dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Là où le Seigneur t'appelle à impacter pour sa gloire, tu passes ton temps à te laisser distraire par on a dit, on me traite, on m'a quitté. Ah, tu ne sais pas à qui tu es. L'homme que toi tu peux procréer 9 mois dans le ventre et tu le mets au monde. S'il t'a quitté, tu vas pleurer jusqu'à pourquoi? Pourquoi? En ce temps, le Seigneur, véritablement, il veut des Abigail, il veut des Esther, il veut ces femmes qui se lèvent et qui disent au monde, et qui disent à qui veulent entendre, tu ne m'écraseras pas, tu ne m'éteindras pas, tu ne me feras pas asseoir, tu ne me fermeras pas la bouche, parce que je sais qui je suis. Nous connaissons l'histoire de ces femmes qui, dans la Bible, ont impacté. Alléluia. Quand vous méditez sur leur portrait, on ne vous dira pas qu'elles sont restées là, la main sur la joue, à penser, oui, la Bible déclare que la femme vertueuse se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Quand on te dénigre, tu souris seulement. Tu dis, toi, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Est-ce que je ne suis même pas dedans? Et la même personne qui est en train de te dénigrer, elle te voit simplement affairée. Elle dit, ah, je suis ici en train de la calomnier, de la traiter de prostituée, de faire comme ils aiment souvent. Mais toi, tu avances. Parce que tu ne sais que tu n'as pas le temps à perdre avec cela. Tu es la mère de l'humanité. L'humanité a besoin de toi. Tu es et tu te dois d'être un exemple sur lequel l'humanité doit se calquer. Pour, alléluia, avancer. Pour réaliser. Vous voyez ici en France, là, pour ceux qui sont en France, ils ont fait quoi? Leur symbole, c'est la Marianne. C'est une femme. Vous savez, quelquefois, hein, les satanistes, les francs-maçons, ils comprennent la puissance prophétique de ces choses. En France, c'est la Marianne. C'est la Marianne qui est leur symbole français. C'est une femme. Parce que l'ennemi même sait quelle est la puissance cachée derrière toi, femme. Et c'est pourquoi il s'arrange à ce qu'autour de toi, il y ait toujours des dénigreurs. Ceux qui veulent t'éteindre, ceux qui veulent que tu t'asseyes. Parce que quand tu es debout, regarde Déborah comment en son temps. Quand elle se levait, cette femme-là, hey, pourquoi Dieu n'a pas cherché dans tout le peuple d'Israël? Alléluia. Il établit Déborah juge. Juge Déborah. Et Déborah, imagine, si elle avait le temps d'écouter les ondits, les petites jalousies, les petits dénigrements, si elle faisait cela, est-ce que tu parlerais, tu aurais entendu parler d'elle à ce jour? Beaucoup de femmes ont tué leur belle histoire, leur grande histoire. Des femmes qui peuvent laisser leur nom sur la terre, même après votre génération, même après votre départ. Qu'on parle encore de vous. Nous avons Tabitha. Elle n'avait pas le temps à accorder au rabbin. Beaucoup trop de femmes sont dans les lamentations encore aujourd'hui. Que la femme sorte de ces choses-là. Qu'elle prenne conscience de qui elle est. Alléluia. Le Seigneur veut qu'une femme se relève.
Le Seigneur veut qu'une femme se positionne. Parce que si tu restes là, on a dit ceci, on a fait ceci, le mari m'a abandonné, oui, le frère m'a ceci, la cousine m'a... Et tu ne prends pas conscience qu'en tant que chrétienne, il y a une notion particulière de Dieu dans ta vie. Tu vas simplement n'avoir tes yeux que pour pleurer. Et tu partiras de ce monde, tu n'auras rien fait de bon de ta vie. Regardons l'histoire de Marie Magdala. Marc 14, 8 à 9. Marie Magdala, vous connaissez son histoire. Avant de rencontrer Jésus, elle était une prostituée. Mais le Seigneur lui fait la grâce qu'il a fait à nous toutes. Et lorsqu'elle connaît Jésus, elle veut venir à ses pieds et elle vient à ses pieds. Oindre de son parfum le plus cher. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a encore des gens capables de vouloir la stopper, la cataloguer de prostituée. Il y aura des gens comme ça, toi femme, qui voudront te ramener en arrière, qui voudront toujours te montrer que tu es zéro. Ils voudront, là où toi tu as dit, le Seigneur veut que tu tournes la page et que tu avances. Il y en aura qui voudront que tu regardes comme la femme de l'autre en arrière et que tu restes bloqué alors que tu es une conquérante, alors que tu es une déterminée et qu'en ce temps de la fin, le Seigneur te veut en femme éveillée pour sa gloire. Et comme toi, tu ne sais pas qui tu es, tu t'arrêtes, tu écoutes la connerie, pardonnez-moi les expressions. Le linge sale se lave en famille ici chez nous. Et comme tu ne sais pas qui tu es, tu te laisses décourager. Tu avais un beau projet, tu as entendu, on a dit que elle peut même quoi, depuis quand une femme peut faire, elle-même là, une femme faible comme ça, et tu t'assois. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si Marie Magdala avait écouté les ondits, les dénigrements à son sujet, les catalogues à son sujet, pensez-vous qu'elle aurait été s'offrir le privilège d'aller baiser les pieds de celui-là qui l'a aimé le premier, le seul, unique, le véritable époux, celui-là qui même lorsque ton mari t'a abandonné, il est allé avec toi, il le sera encore. Beaucoup de femmes ont même laissé tomber leur marche avec le Seigneur parce que l'homme m'a quitté. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as même pas encore compris que c'est même par toi que le Seigneur veut délivrer cet homme parce qu'il a un problème. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Lui qui te quitte la mer, il va aller s'ennuyer là-bas devant. Alléluia. L'audace. Marie Magdala va faire, elle va outrepasser. Elle va outrepasser. Et c'est ce qui te manque, femme. Il faut que tu apprennes à outrepasser les ondits, les calomnies, les dénigrements, les abandons, les rejets, les indifférences. Tu n'es pas un bébé. On ne te regarde pas, tu pleures, tu te morfonds des semaines dans les larmes. Tu n'es pas un bébé. Tu es la mère de l'humanité. Ah! Regarde le monde. Peux-tu connaître son début, sa fin? Mais on te dit, la Bible te dit dans Genèse 3, verset 20, c'est toi la mère de tout être vivant, de tous les êtres vivants. Donc, quel est l'être vivant qui, toi, va venir te dénigrer? Tu es sa maman. Il veut pas, tu es sa maman. Donc, dès l'instant où tu connais ta position comme ça, tu banalises, tu comprends, c'est un enfant. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Marie de Magdala, prostituée avant la rencontre de Jésus. Quelle est la situation dans laquelle on veut souvent te ramener en arrière? Quelle est la situation que tu te laisses ruminer dans ta tête et qui t'empêche d'avancer avec ton Dieu, qui t'empêche d'avancer dans ta vie, femme? Il y a des femmes qui le mari a quitté même. Pardonnez-moi, cet exemple est courant. Ça fait 10 ans, 15 ans, il t'a quitté, ça fait 15 ans que tu es assis à la même place, à la même main, à la même joue.
Mais lève-toi, tu n'es pas n'importe qui. Marie Magdala, elle va outrepasser les injures de ceux qui étaient avec Jésus, qui se disaient, hey, c'est une prostituée, qui se disaient, hey, elle là, hein, qu'est-ce qu'elle peut même faire de bon, hein, et ci, et ça, elle va aller baiser les pieds de Jésus. Parce que là où elle vient baiser les pieds de Jésus, elle n'est pas seule avec Jésus à ce moment-là. Il y a une panoplie de dénigreurs. Mais elle outrepasse. Elle se met des œillets spirituels. Il faut que tu apprennes à ne pas laisser tout et n'importe quoi arriver à toi. Tu entends ce qu'on a dit surtout au quartier. Oui, toi aussi tu t'arrêtes. On a dit que quoi? Ah bon? Attends, on va voir. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas n'importe qui femme. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. J'arrive. Alléluia. Veuillez excuser les aléas du direct. Amen. Marie Magdala fait preuve d'audace. Et c'est ce dont tu as besoin. Là où les gens sont en train de te dire que tu ne peux pas. Là où les gens sont en train de te dire que tu es bon à rien. Là où les gens sont en train d'essayer de te faire croire que tu ne peux rien réaliser de bon. Alléluia. Tu n'as pas le droit. On est en train de te dire que tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Parce que tu es une femme. Nous avons l'histoire, la même histoire, hein, à peu près que celle de Marie Magdala. La femme à la perte de sang. À l'époque, tu ne pouvais pas toucher. Toi, femme, alléluia, indisposée. Tu ne devais pas même le faire. Mais elle fait preuve d'audace, de courage. Elle outrepasse les ondits des hommes à son sujet. Elle reçoit sa guérison parce qu'elle l'a provoqué. Il y a des choses que tu devras provoquer dans ta vie, femme. Bien évidemment, en accord avec le Seigneur Jésus. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Mais ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux ondits. N'attends pas que ce soit un être humain qui vienne te valoriser. Ta valeur est cachée en Christ. Si Marie Magdala s'était laissée impressionner par ce qu'on dit d'elle, elle aurait passé simplement ses nuits à se lamenter, à pleurer, plutôt que de faire ce qu'elle a fait. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a reçu la louange de Jésus-Christ de Nazareth lui-même en personne. Là où les hommes penseront que Dieu va te rejeter parce que tu as été prostituée ou bien parce que tu as tes faiblesses, ils seront surpris de voir que le Seigneur Jésus, alléluia, est fier de toi. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous déclare que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Si tu es une véritable fille du Seigneur, il n'y a pas de raison que tu subisses les dénigrements en longueur de journée. Il n'y a pas de raison que tu te laisses abattre. Il n'y a pas de raison que tu te laisses écraser par quiconque. Tu es mère de l'humanité. Tu es celle dont, alléluia, tu es celle en qui l'homme trouve le bonheur. Tu es cette femme vertueuse dont la Bible déclare qu'elle se rit de l'avenir. Aujourd'hui, les femmes manquent de joie. Les femmes manquent de sourire. Les femmes manquent véritablement. Hein? Alléluia. Les femmes manquent de réjouissance. Et le diable est malin. Il sait que dès l'instant où toi, femme, tu perds confiance en toi, tout s'écroule autour de toi. Et regardez comment une femme
Si la femme à la maison, une mère de foyer, une mère d'enfant qui est dans son foyer, quand elle perd la joie à la maison, mais c'est tout le foyer qui en est impacté négativement. Ce sont des portes qui sont ouvertes pour l'ennemi afin qu'il puisse venir détruire. Prends conscience de ton identité. Prends véritablement conscience de ton identité. Fais preuve d'audace. Là où les hommes veulent te limiter en tant que femme. Outrepasse cela et va là où le Seigneur qui a dit qu'avec lui on fera des exploits veut t'amener et peut t'amener davantage. Bien évidemment, assure-toi à ton niveau aussi à craindre l'Éternel. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a aussi d'autres femmes là, bon, qui ont souillé l'identité de la femme. Mais je m'adresse ici à une femme qui craint l'Éternel. Une femme qui aspire à la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas te lamenter. Tu ne dois pas te lamenter. Ta valeur et ton identité en tant que femme ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais de ce que le Seigneur lui-même dit. Et si tu prends conscience de cela, tu verras que tu feras de grandes choses. Et ceux qui pensaient que la femme était un sexe faible, une incapable, verront que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair, est capable de faire avec toi de grandes choses. Vous savez, nous sommes dans un temps où le Seigneur, puisque nous nous adressons ici particulièrement à des femmes dans le Seigneur. Le Seigneur veut des femmes qui se lèvent. Dans le monde, nous avons des femmes politiques. Dans le monde, nous avons des femmes d'affaires. Nous avons des femmes. Et pourquoi pas dans le Seigneur? Parce qu'on nous a lobotomisés, endoctrinés, écrasés, à nous faire croire que la femme en Christ, la femme qui est dans le Seigneur, elle doit simplement être là et puis, voilà, manger les miettes. Non. Elle doit être là et puis subir. Et c'est parce qu'elle subit qu'elle est soumise. Je ne suis pas en train de combattre la soumission de la femme. Mais je viens dire à une femme que tu dois prendre conscience de qui tu es. Afin que certaines choses que le Seigneur veut faire soient possibles au travers de toi. Quelquefois, nous allons en prière pour dire, Seigneur, tu as vu, on m'insulte, on me calomnie, on me médit. Mais le Seigneur veut aussi que toi, tu te lèves. Par tes œuvres, la Bible dit que vos progrès parlent pour vous. Vos œuvres aussi parlent. Si on dit de toi, tu es prostituée, et tu es assise tous les jours, tu ne prouves pas que tu n'es pas prostituée. Mais qu'est-ce que tu vas aller prier pour que Dieu leur prouve que tu n'es pas prostituée, tu n'es pas Jézabel? Tu n'as pas besoin de prier pour ces choses-là. Les œuvres de Marie Magdala ont parlé pour elle. Dans Marc 14, 8 à 9, c'est Jésus lui-même qui dit que le geste que cette femme est en train de faire, on en parlera encore. Et effectivement, nous sommes en l'an 2021. On parle encore de cette femme qui jadis était une prostituée. Et qui a rencontré Jésus comme toi et moi avons rencontré Jésus. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a pris conscience à partir de ce jour-là qu'elle n'est pas n'importe qui. Là où le diable la trompait dans le monde, là où le diable la retenait dans le contentement, les limitations, elle avait compris que maintenant plus rien ne me retient. Je suis la mère de l'humanité, je fonce et j'accomplis au nom de Jésus des miracles. Et elle l'a fait. Aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Elle n'a pas bousillé son énergie à essayer de répondre même aux hommes. Et elle n'a pas dit Jésus prie pour moi, mais l'œuvre, les actes qu'elle a posés ont parlé et parlent encore. Je suis en train de dire à une femme qui serait important qu'en tant que mère de l'humanité, alléluia, tu poses des actes. Tu poses des actes.
Et ce ne sera pas en restant assise, la main sur la joue, à attendre que l'homme qui est parti revienne. Si tu l'attends, ce n'est pas mauvais, si c'est ton mari. Mais pendant que tu l'attends, fais ce qu'il y a à faire. Laisse-toi et fais-toi valoriser par les bonnes actions que tu peux poser au nom de Jésus. Il n'est pas joli qu'on trouve des femmes aujourd'hui dans les rues. Oui, c'est des femmes chrétiennes. Dans des situations de dénigrement, d'indignité, de déshonneur. Où est la gloire de Dieu? Et pour peu que l'on tombe sur des pharisiens toujours prêts à lapider la femme, à ce moment-là, si tu poses des actes qui ne sont pas en honneur à l'Éternel, en honneur à l'identité de mère des nations qu'il y a en toi, forcément, le témoignage serait désastreux. Le Seigneur te tend la perche au travers de ce prêche, femme, afin que tu comprennes que tu as ta part de responsabilité. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a sa pièce d'identité en main, mais qui est là dans son sac à main. Et il arrive devant le contrôle policier, on dit pièce d'identité, il ne la sort pas. Mais le policier ne saura jamais comment tu t'appelles. Tu dois brandir ton identité comme ça. Vous avez votre identité de mère des nations, de messagère de la bonne nouvelle, servant de Dieu, et puis vous vous cachez, et puis vous vous laissez dire tout et n'importe quoi sur vous, et puis vous attendez que Dieu même va me justifier. Mais Dieu va te justifier de quoi? Dieu t'a justifié, parce que dès l'instant où il a mis en toi des dons, des talents, il a déclaré qu'il t'a créé. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme le même jour, à son image, selon sa ressemblance. Mais tu es déjà justifié. À toi maintenant de brandir ton identité. Si tu la gardes cachée au quartier, si tu la gardes cachée dans tes pleurs, si tu restes là seulement à attendre que quelqu'un quitte je ne sais où pour venir te dire que tu es belle, alors que tu peux simplement déclarer comme David, Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu as besoin même que les gens t'apprécient, te valorisent. Mais la Bible dit que tu peux même être fier. Ce n'est pas un péché. La Bible déclare que celui qui veut éprouver de la fierté trouve sa fierté en Christ. Mais toi-même, tu peux te bénir, tu peux te louer, tu peux dire, oh, je suis belle, merci Seigneur Jésus. L'homme ne m'a pas dit, je suis belle. Mais tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu attends ça? Pendant que tu attends, le Seigneur veut que tu impactes. Le Seigneur veut que tu sortes. Les femmes, là, vous perdez le temps. Et puis, c'est toi qui regardes les Angela Merkel. Tu es impressionné par elle. Mais Dieu dit, mais si elle savait que, en moi en elle, l'espérance de la gloire, moi en elle, plus fort que Angela Merkel. Elle ne connaît pas qui elle est. C'est pourquoi tout le monde peut lui parler comme un chien. Et elle va s'asseoir. Prenons conscience. C'est pourquoi encore aujourd'hui, pour moi qui ai reçu le ministère de la valorisation de la femme et de son ministère. Pourquoi encore aujourd'hui on regarde dans le corps de Christ même? La femme ne doit pas parler, la femme doit se mettre dans ses fourneaux, la femme tu dois fermer la bouche, la femme gna gna gna. Non, non, non. La femme doit impacter au nom de Jésus. Elle doit porter du fruit. Et tu ne peux pas porter du fruit si tu ne sais même pas déjà qui tu es. Tu es mère de l'humanité. J'ai dit, tu es mère de l'humanité. Fais le choix de devenir une Esther. Cette femme qui n'a pas regardé à ce qu'on dit et qui a affronté ce qu'il fallait qu'elle affronte et elle a sauvé toute une nation. Aujourd'hui, son nom est dans les annales. Vous croyez que ce n'est que les femmes politiques là? Et d'ailleurs, plus qu'elles, c'est nous les femmes en Christ qui devons laisser notre nom sur cette terre. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes, elles sont cachées, elles sont, voilà, vraiment, je ne sais pas, hein. Elles ne réalisent rien de bon, de grand. On a limité Dieu dans ta vie. Et toi, tu acquiesces. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et nous sommes dans les temps de la fin. Prends conscience de cela.
Prends conscience de ton identité, lève-toi. Choisis d'être comme cette femme, Abigail. Abigail s'est levée. Bien évidemment, parce que c'est une identité. Et que lorsque tu vas vouloir brandir cette identité, il faut que tu prennes conscience que tu as des obligations que tu te dois aussi d'honorer. Il ne suffit pas aussi de se lever, hein, de brandir, je suis la mère de l'humanité. Je dis bien, hein, toi-même, est la sagesse à laquelle le Seigneur t'appelle. Est le comportement, est l'attitude, est le langage de cette femme-là. Sois digne. Parce qu'il y a aussi vraiment certaines là, tu te dis, mais c'est une femme qui parle comme ça? C'est une femme qui se comporte comme ça? Véritablement que le Seigneur t'encourage à te lever. De la bonne manière. Et je vais encourager particulièrement quelque part une femme qui est triste, une femme qui est abattue, une femme qu'on a rejetée, qu'on a abandonnée, dénigrée, sabotée, une femme que le monde limite par tout genre de propos. Véritablement, te tendre la main afin que tu puisses te relever. Que tu puisses te relever, femme, de là où tu te tiens. Il faille que tu puisses te relever, femme. Il est important que lorsque le Seigneur, j'ai prêché dernièrement sur les dons et les talents, toujours pour encourager les femmes à mettre leurs dons et leurs talents au service du Seigneur. Il est important que quand le Seigneur reviendra, qu'il puisse te demander qu'as-tu fait de ton identité en tant que femme. Et que tu lui dises que, voilà, je me suis comportée avec dignité. Parce que je savais que j'étais la mère de l'humanité et que mon image devait refléter cette maternité-là. Cette grandeur-là, ce manteau-là. Qui sont les hommes pour te rabaisser? Qui sont les hommes? Et pourquoi as-tu besoin de laisser cela te détruire autant? Tu ne comprends pas que ton identité est en Christ. Elle n'est pas en les hommes. Qui sont les hommes pour te décourager? Là où le Seigneur t'encourage comme il a encouragé Marie Magdala. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée, dit la parole de Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas être loué? Connais ton identité, fais ce que tu as à faire à ton niveau et tu verras que ces mêmes personnes qui avaient pour habitude de te limiter par leurs propos béniront le Seigneur. Lorsque l'ange va dire à Marie qu'elle va porter Jésus, encore une fois, c'est une femme qui porte le Sauveur sous son enveloppe charnelle. L'ange va lui dire, vous êtes bénie. Vous êtes bénie. Qui est l'homme pour te dénigrer? Au point où ça t'abatte. Comme si le ciel t'a été fermé sur la tête. Sois véritablement encouragé. Sois véritablement encouragé. Prends l'exemple sur celles qui nous ont précédés. La liste est longue. À partir d'aujourd'hui, on a besoin de modèles. Ce n'est pas mauvais. N'hésite pas à lire les portraits des femmes qui ont réussi avec le Seigneur avant toi et moi. J'ai aimé cette petite vidéo que la prophétesse Sarah m'a envoyée et j'ai posté sur la page qui galvanisait la femme. Soit une Ruth, soit une Abigail, soit une Esther, soit une Tabitha. Ces femmes qui n'avaient pas le temps à donner aux petitesses.
Encore une fois de plus, rappelle-toi que dans le jardin d'Éden, Adam aurait pu vivre tout seul sur la terre, il avait tout le confort. Mais si tu n'étais pas là, il n'avait pas de bonheur. Il n'était pas heureux. Là où toi, on te fait croire, parce que c'est encore une sorte de manipulation du système de pensée de la femme. Où on te fait croire que oui, le péché est entré dans le monde par la femme parce qu'on a envie de se donner un genre. Si tu n'étais pas là, ils allaient s'ennuyer même sur cette terre. Tous ces hommes-là. Oui, puisque celui qui les a précédés, Adam, il a dit que où je suis là, je ne suis pas bien. Tu m'as donné le beau jardin avec tous les beaux arbres. Tu m'as mis autour de moi les animaux qui parlent même. Mais je ne suis pas bien où je suis là. Il ne faut pas écouter les on-dit. Très souvent, ce qu'on se dit, on dit de toi n'est même pas ce qu'on pense de toi. Mais l'ego, la jalousie, la méchanceté fera qu'on ne te dise pas que tu es merveilleuse. C'est pourquoi il ne fallait même pas attendre cela. Continue seulement ton chemin. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Alléluia. Femme, tu es mère de l'humanité. Ne te laisse pas insulter. Ne te laisse pas abattre. Sois une femme de vision. Lorsque dans Proverbe 31, on nous parle de la femme vertueuse, c'est une femme qui n'a pas le temps aux inutilités. C'est une bosseuse. La Bible déclare que c'est une bosseuse. Elle sait qui elle est. La Bible dit que c'est une femme qui organise sa maison de manière à ce que... Recherche simplement ces qualités-là auprès du Seigneur. Parce que nous sommes tous nés. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir toujours rejeter le péché sur la femme, la femme, la femme, la femme? Et toi, quand tu entends ça, toi aussi, tu commences à dire, donc ma femme, je suis souillée, je suis impure, je suis sale. C'est écrit où? C'est dit par qui? Tous avons des manquements. Mais toi, viens les combler auprès du Seigneur. Cherche à combler, ne te limite pas. Peut-être tu n'as pas été à l'école. Ce n'est pas une tare. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit Jésus qui te donne la sagesse. Il donne l'intelligence même aux intelligents. On va te dire, toi là, tu es illettré, hein, tu n'as même pas été à l'école. Mais dis-lui que je suis mère de l'humanité. Ce que j'ai fait même, c'est plus que l'école. Votre école des hommes là en plus qui vous limite à une seule matière, à un seul domaine. Prends un ingénieur informaticien, tu le mets dans le secrétariat médical, il est perdu. Mais viens prendre une femme de feu pour Jésus. Tu la mets ici, elle se connecte à l'Esprit de Dieu, tac, elle réussit. Elle se connecte à tac, elle réussit. Parce qu'elle a en elle, alléluia, l'esprit de la sagesse, de l'intelligence qui donne toutes les capacités. Donc les capacités qui te manquent et que le monde utilise depuis là pour te dénigrer, pour te rabaisser, pour essayer de te faire asseoir. Demande-les au Saint-Esprit. Je suis en train de te donner simplement la clé, une des clés. Demande ces capacités-là au Saint-Esprit. Élève-toi. N'accepte pas. Moi, je ne veux pas de ces discours. Oui, en plus, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Non. Je n'ai pas eu d'enfants. La Bible dit que les enfants de la femme stérile seront plus nombreux. Est-ce que tu sais même qui tu es? Qui te dit que tu dois être triste au quartier parce qu'on dit elle n'a pas eu d'enfant? Oh, faut bénir le Seigneur. Et c'est peut-être là que quelque chose se passera. Mais quand tu te lamentes, quand tu restes comme ça, je dis que tu bloques, tu obscurcis toi-même ton ciel, ton trône. Oui, ton ciel, pardon. Il y a des femmes qui sont prêtes, qui se sont... Mais attends. Je n'ai pas eu de mari. Donc, c'est quand on a un mari qu'on existe, quoi. Et puis, tu perds confiance en toi quand tu vois les autres passer avec leur mari au quartier.
Donc pour toi, c'est la mort. Tu n'as pas eu de mari, mais tu as Jésus, tu as son manteau en toi. Tu as l'onction divine dans ta vie. Je suis veuve. La femme, oui, elle va plus même, c'est noir toute sa vie. Tu ne peux plus sortir de ton noir. Tu es veuve. On peut comprendre. Mais ce n'est pas toi qui es morte. Du fait que tu sois en vie, bénis le Seigneur et demande à Dieu pour le peu d'années que tu as encore sur la terre à faire, qu'il t'aide à faire quelque chose de ta vie. Et pour toi et peut-être pour les enfants s'il y en a. Lorsque la femme adultérine est déposée, elle a amené à Jésus, le juste juge. Ils attendent à ce qu'il tranche sur sa vie, ils mettent un stop, un point. Mais Jésus réécrit son histoire. Apprends en tant que femme, afin que ton identité véritablement, tu puisses t'en imprégner. Apprends aussi à avoir une bonne communion, une bonne relation avec le premier et le dernier des époux. Beaucoup de femmes souffrent aussi de ces dénigrements, de ces rabais, de ces mépris, parce qu'elles-mêmes n'ont pas de relation avec le Seigneur. Parce que quand tu auras la relation avec le Seigneur, là où les gens te traitent de tous les noms, il te dira, ma fille, je t'aime. Je suis fière de toi. Tu recevras de lui ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Mais si tu es loin du Seigneur, mais forcément, tu vas te prendre des balles. Parce que le monde est méchant. Donc, véritablement, je voulais simplement encourager une femme. Je voulais bénir la vie d'une femme. Qu'une femme prenne conscience de cela. Tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Il est important que tu cesses d'être dans les lamentations. Le Seigneur veut faire tellement de grandes choses avec toi, mais tu n'es pas disposé. Tu dois arrêter d'être dans les raisonnements. Tu dois arrêter d'être dans la peur. Si je me lève, on va dire quoi? Vous savez, les gens, quand tu es une femme là, c'est compliqué. Hein? Non. Qu'est-ce qui est compliqué? Quand tu es une femme, c'est compliqué. Ce n'est pas eux lui-même là. Ce sont eux depuis le jardin d'Éden qui ont demandé à Dieu la femme. Pourquoi alors? Il ne faut pas écouter ces propos hypocrites. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 18 au verset 22. Sois béni, ma bien-aimée Marie Doma. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ah! Mais celui-là, il est béni. Celui qui te trouve là, il est béni. Il a trouvé le bonheur. Il va te dénigrer, il va te parler mal à la maison. Tu dis, mais il faut le prendre comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, c'est ça. Tu ne peux pas être en train de dire que tu étais seul, tu te grattais, tu te tirais les cheveux comme ça pour dire je veux une femme, je veux une femme. Tu as maintenant une femme, tu commences à la dénigrer à la maison. Tu commences à l'abandonner avec les enfants. C'est toi qui as perdu la tête. Ça n'a aucun sens. Et toi, femme, c'est toi qui vas te mettre à pleurer. Mais c'est lui qui doit pleurer parce qu'il vient, il te quitte, il perd le bonheur. Il te quitte, il perd le bonheur. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas vu le verset biblique qui dit que celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Amen. Quand tu trouves la femme, tu trouves le bonheur. Et la Bible déclare que c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Donc Dieu lui a même fait grâce. Qu'il remercie Dieu pour ta vie dans sa vie. Alléluia. Qu'il remercie Dieu pour ta vie dans sa vie. Que le monde entier remercie Dieu pour la présence de la femme que nous sommes sur cette terre. Alléluia.
Donc, sois véritablement encouragé. Je vais m'arrêter là pour mon petit encouragement. Nous sommes revenus sur la page Femmes de feu pour Jésus. Vous l'avez déjà peut-être constaté. Alléluia. Depuis quelques 2-3 semaines, là, je ne sais pas, 3 directs. Amen. Le ministère de la valorisation de la femme au travers de la page Femmes de feu pour Jésus a repris. Amen. Donc, je serai appelée et les autres femmes de feu pour Jésus qui travaillent à mes côtés seront appelées elles aussi à vous apporter des édifications pour votre valorisation, la valorisation de votre ministère, de vos familles. Sur l'éducation des enfants, la gestion du foyer, connectez-vous, partagez, invitez les bien-aimés sur cette page qui est particulièrement pour nous les femmes. La vision Femmes de feu pour Jésus. Donc, soyez abondamment bénis. Avant de conclure, je vais simplement tendre la main. Voilà. Certaines me connaissent déjà en privé. Hein? Amen. Mais effectivement, je vais tendre la main à toute femme qui, m'ayant écouté, ou qui m'écoutera plus tard, a besoin d'être galvanisée, d'être encouragée, d'être valorisée, d'être conseillée, édifiée, voilà, dans son quotidien. Une situation qu'elle-même sait. Alléluia. Ne pas hésiter à nous écrire en privé. Et le Seigneur permettra qu'on lui apporte le soutien. Afin qu'elle ne reste pas assise. Le Seigneur ne veut plus des femmes assises. Il ne veut plus. Nous sommes dans les temps du réveil. Les femmes doivent être debout. De même que les hommes. Mais pour ce faire, il fallait d'abord qu'une femme soit véritablement dans l'assurance. Qu'elle puisse revêtir ce manteau-là. De confiance en elle. Le manque de confiance détruit énormément les femmes. Le manque d'assurance, le manque d'audace, trop de femmes molles, trop de femmes timides, trop de femmes peureuses, trop de femmes... Non. Il fallait que ça s'arrête. Amen. Donc, je vais prier. Alléluia. Je vais prier, je vais lever ma voix simplement pour une femme. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse les femmes. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit, je te loue de ce que tu fais de toutes ces femmes, des créatures si merveilleuses. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci pour le don de la vie de tout temps. De tout temps, est-ce que ça se dit? De chacune d'elles. Alléluia. Merci pour leur famille. Merci pour tous les bons moments qu'elles connaissent au quotidien dans leur vie. Ça leur permet de prendre conscience de la grâce que tu leur fais. Merci également pour les mauvais moments qu'elles peuvent connaître. Hein. Parce que ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci parce qu'en ce jour, elles ont entendu que tu les as établis comme étant des mères de l'humanité. Et qu'elles ne devraient pas être dans la lamentation. Dans les complaintes, dans les murmures, mais plutôt qu'elles devraient se lever afin de brandir haut et fort leur appartenance à toi, Christ, et leur identité, au travers de laquelle tu les valorises si bien. Tu es celui-là qui, à plusieurs reprises, a pris la défense de la femme, là où les hommes voulaient l'écraser, la condamner, notamment dans le cas de la femme adultérienne, dans le cas de Marie Magdala. Père, je prie que tu t'élèves dans la vie de cette femme qui est là ce soir. Je prie que tu, alléluia, te glorifies dans sa situation. Je prie que, Père éternel, tu puisses venir là où le monde l'avait catalogué. Alléluia. Là où son image avait été salie, ternie, là où elle était, Père éternel, déshonorée. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha vienne la restaurer. Que ton sang restaure l'homme intérieur d'une femme qui a longtemps pleuré, souffert du rejet, de l'indifférence, de la médisance, de l'abandon. Oui, Père éternel. Que ton sang agisse dans leur vie et restaure. Que toute opprobre qui avait été jetée sur elle soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie de révéler à une femme
les dons et les talents que tu as placés en elle. Je prie que tu lui donnes de savoir là où tu l'attends pour sa valorisation. Parce que tu es le Dieu de toute chair. Et tu as déclaré que dans les derniers temps, même les femmes seront utilisées. Alléluia, ma bien-aimée Nelly. Soyez abondamment bénis. Vous arrivez à la fin. Mais nous allons adorer ensemble. Parce que comme je disais au départ, lorsque Jésus parle de l'adoration, c'est avec une femme. En tête à tête au bord du puits. C'est à cette femme que le Seigneur parle de l'adoration. Toi et moi, nous allons adorer avant de nous séparer. Est-ce que de là où tu es, parce que tu as compris que Jésus-Christ t'aime plus que... Alléluia, le monde ne peut t'aimer. Et qu'il attend de toi que tu te relèves. Est-ce que tu peux lui dire, mon Dieu, mon maître, je t'aime. Oh yes, oh yes, oh yes. Est-ce que tu peux te réjouir de ce que tu es, la mère de l'humanité? Et vous savez, les mamans du village là, hein, alléluia, elles se lèvent souvent, elles dansent jusqu'à... Quand elle sait que, alléluia, elle a cette autorité de maman sur ses épaules. C'est le jour du mariage des enfants. Alléluia, c'est la maman, la reine-mère, tout le monde va la voir, bas la terre, elle va danser. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Sois valorisé, sois galvanisé, sois encouragé, sois fortifié, sois béni femme. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, mon âme te bénit, Jésus. Alléluia, merci. Là où j'avais été pendant longtemps dans le monde, méprisé, abandonné, dénigré, limité, mais qui l'eût cru que tu ferais de moi la merveilleuse créature que je suis devenue. De femme, alléluia, querelleuse au quartier, tu as fait de moi une femme vertueuse. Merci pour ce bateau femme de feu pour Jésus que tu m'as confié en tant que capitaine. Merci pour la vie de tes filles dont tu commençais à me parler en 2018. Alléluia, merci pour leur vie. Parce que tu es le Dieu qui vient pour leur valorisation. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te célébrons, Jésus. Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom? Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Hey! Est-ce que tu peux adorer le rendez-vous des amoureux, le tête-à-tête de Jésus avec la femme samaritaine? Une femme, encore une fois de plus, que le monde avait dénigrée. La Bible déclare qu'elle a connu 5 ans. Si ma mémoire est bonne, 5 relations. Et à chaque fois, elle était abandonnée. Les hommes la trahissaient, la limitaient. Mais le jour qu'elle rencontre Jésus, il est hors de question qu'elle retourne en arrière. Il est hors de question qu'elle s'asseye. La Bible dit qu'après son tête-à-tête avec Jésus, elle a couru dans le village. Elle leur a dit, venez voir, venez entendre cet homme ce qu'il a dit sur ma vie. Et le Seigneur venait de la valoriser. Au bord du puits, alléluia, elle avait repris confiance en elle. Là où les hommes t'avaient banalisé, femme, je déclare que tu reprends confiance en toi. Tu as le sourire. La Bible dit que tu te ris de l'avenir. Et regarde alors Simagri. Et dis-toi que non, ton avenir est bien tracé, dessiné dans les mains de l'Éternel. Tu es ce qu'il dit de toi que tu es. Adore. La femme samaritaine, alléluia, a repris du poil de la bête. Pardonnez-moi l'expression, lorsqu'elle est tombée sur Jésus. Toi, tu es chrétienne depuis combien d'années? Et pourquoi es-tu toujours dans les pleurs? Tu es chrétienne depuis combien d'années? Pourquoi continues-tu de laisser les hommes te limiter? Tu es en crise depuis combien d'années, femme? Pourquoi continues-tu de te dire que tu n'es bonne à rien? Le Seigneur dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Lève-toi. Impacte, alléluia, pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut des femmes éveillées en ces temps de la fin. Le Seigneur veut des femmes puissantes en ces temps de la fin. Le Seigneur veut des femmes déterminées, des femmes courageuses, comme autant de, alléluia, d'Esther, d'Abigail, comme autant de Déborah. Le Seigneur veut qu'une femme en ce soir, alléluia, se relève. Alors tu passes de l'étape de lamentatrice à l'étape de louangeuse. Commence à célébrer. Commence à danser. Tu changes de cap. Tu dis de l'autre bord. Je vais de l'autre bord.
Oui, je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas le temps à donner aux lamentations. Je célèbre Jésus. Il m'a aimé le premier. Lui, il me connaît. Et il sait que je ne suis pas ce qu'on dit de moi. Il sait que je ne suis pas ce qu'on pense de moi. Il sait qu'il a mis en moi ses dons et ses talents. Et qu'avec lui, je suis capable de faire des exploits. Est-ce que tu peux célébrer? Hé, danse! Gloire à toi, Seigneur, pour nos vies. Nous, les femmes, nous t'élevons. Nous te bénissons. Parce que tu viens en ces temps de la fin confondre l'ego de l'homme. Parce que tu viens en ces temps de la fin apporter le réveil spirituel mondial. Par les femmes. Parce que tu viens en ces temps de la fin essuyer les larmes du neveu. Essuyer les larmes d'une femme qui avait été abandonnée par son mari. Alors que Père éternel, il ne savait pas que cette femme était la merveilleuse créature que tu as faite. À ton image et selon ta ressemblance. Merci, Papa, pour les femmes. Merci, Papa, pour tes femmes, tes filles, pardon. Alléluia, c'est aussi tes femmes. Parce que ce sont des épouses de Christ. Alléluia, ce sont des épouses de Christ. Alléluia, the miracle walking God. Hey, hey, hey. Alléluia, mon âme t'adore. Hey, que la joie du Seigneur monte dans ton cœur. Que l'assurance de Jésus monte dans ton âme. Que le charisme de l'Éternel des armées te possède. Et qu'à partir de ce programme, tu vois la vie différemment. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vois, alléluia, les choses différemment. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Alléluia, dans ta vie, femme. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Ne sois plus comme la femme de Lot qui regardait en arrière. Ne sois plus comme cette femme-là. Avance. Avance, avance avec Jésus. Et c'est devant qu'il te tient la main, ce ne sera pas derrière. Il n'est pas le Dieu du reculant. Il est le Dieu qui a dit qu'avec lui, toi, tu iras de gloire en gloire. Est-ce que tu peux simplement avancer? Alléluia, son nom est Yah. Oh, Yahweh. Oh, le Dieu qui t'aime plus que tout. Yahweh. Yahweh. Merci, Papa. Oh, yes. Le miracle walking. Le Dieu de miracle. Est-ce que tu peux te vanter d'être son épouse? Est-ce que tu sais? Alléluia. Tu es celle par qui le réveil arrive. Sois un exemple pour les femmes de ce monde. Influence. Nous avons la mode des influenceurs. Il faut que tu influences les femmes de ce monde. Influence. Hey, par l'onction de Dieu dans ta vie. Il faut que les femmes païennes veuillent devenir chrétiennes. En te voyant souriante, en te voyant joyeuse, en te voyant rayonnante. Alléluia, lève-toi. Et que ta lumière brille, femme. Gloire à ton son nom dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. The miracle walking God. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia, Yahweh. Mon Père et mon Dieu, nous t'adorons. Adore, 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 adore. Et sois une adoratrice. Comme la femme samaritaine. Comme Marie de Magdala. Oh yes, adore Jésus. Yahweh. Yahweh. C'est une femme, hein, je remets cette adoration, j'aime beaucoup. Alléluia, adore, adore, adore. Nous avons 5 petites minutes encore. C'est le moment pour toi, hein, de renouer avec ton amoureux. Parce que le fait que tu sois souvent dans les lamentations t'a déconnecté du Seigneur. Oui, le fait que quelquefois, toi, femme, tu te laisses morfondre dans les ondits. Alléluia de ce monde. T'as déconnecté de ton intimité avec le Seigneur. The miracle walking God. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Hey! Alléluia, que le sourire te soit maintenant redonné. La restauration. J'appelle la restauration dans ton cœur, femme. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit. Gloire à toi, Jésus. Oh. Hey, hey. Alléluia, moi je peux sourire. Je sais d'où il m'a sorti.
Et plus personne ne peut jamais me dire de me taire. Il m'a appelé à proclamer, alléluia, aux nations qu'il est Seigneur. Toi qui vas te lever là, pour venir me faire asseoir, je vais te mettre à ta place. Rien que par mon sourire, tu seras déstabilisé. I know who I am. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Oui, moi, femme, en tant qu'instrument de gloire dans les mains de l'Éternel des armées. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il m'a appelé femme de feu pour Jésus. Parce que lui-même, il sait qu'il m'a doté de ce manteau-là. Tu ne peux pas, là où Jésus vient me dire, toi, je te prends. Je te positionne, je te glorifie. Tu ne peux pas te lever pour venir m'abattre. C'est fini. Ça, c'était dans le monde. Je ne savais pas qui j'étais, c'est pourquoi je me suis laissé embrouiller. Mais depuis que Jésus est entré dans ma vie, comme Marie Magdala, vous pouvez toujours parler. Je vais baiser ses pieds. Hey, je le servirai. Je le bénirai. Je le louerai. Et je proclamerai. Je dirai tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'encouragerai une autre de ses filles à rentrer dans la gloire, dans la danse. Hey, yes. C'est à cela que je suis là. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Lève-toi. C'est fini. Le mensonge du diable dans ta vie est fini. Ce n'est pas toi. Le péché est entré dans le monde par la femme. Mais la Bible me dit que de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On me parle d'un homme là-bas. Ce n'est pas à toi qu'on ne te ferme pas la bouche sous prétexte que la femme dans le jardin d'Éden avait mangé la pomme. Non. Tu as toute, alléluia, toute autorisation divine à impacter ta génération. Tu as toute autorisation divine à... Alléluia, la Bible attend avec la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils. Et je fais partie des fils de Dieu. Je n'ai pas besoin que ce soit écrit fille. Je suis révélée. Je suis connectée à l'Esprit de Dieu qui me fait comprendre que je suis comptée parmi ceux-là que le monde veut voir pour la gloire de Dieu. Alors je sors de l'ombre. Je ne reste pas dans mon trou. Vous n'allez pas me garder dans les fourneaux. Non. Je vais cuisiner pour le mari, mais je ne resterai pas dans ma cuisine du lundi au dimanche. Je ne peux pas rester caché. Il y a quelque chose de Dieu en moi. Il y a quelque chose de Dieu en toi, femme. Alléluia. Prends conscience de cela. Et c'est alors que tout cela, quand ça arrivera, ce sera simplement comme des petites gouttes d'eau dans la mer. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Et il attend de toi que tu sois une femme. Alléluia, qui se lève. Est-ce que tu sais que le Seigneur veut te faire du bien, femme? Dis-lui merci, 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 merci. Et je prie qu'après ce programme, tu prennes un temps d'intimité avec le Seigneur. Prie, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Tête à tête. Je dis que l'image de la femme samaritaine doit t'accompagner dans tes temps de prière désormais. Parle-lui. Et tu verras, il te dira que femme, si tu savais comme moi Dieu je t'aime et comme Dieu veut t'utiliser. Si tu savais comme moi Dieu je veux me servir du potentiel de mère de l'humanité qui est en toi pour impacter les générations. Alléluia, vas-y dans son secret. Je t'envoie véritablement dans la présence du Saint-Esprit. Après ce programme, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout. Nous sommes arrivés à la fin. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai avec... J'ai plusieurs thèmes. Le Saint-Esprit est fidèle. Lui qui m'a demandé de revenir sur la toile. Et qui m'a demandé de revenir notamment pour le ministère des femmes. Au travers de cette page Femmes de Feu pour Jésus. Il m'a déjà inspiré plusieurs thèmes. Donc, j'ai notamment, on aura des thèmes de prière. J'ai le cri d'une mère qui m'a été donné en songe il y a 2-3 jours. Le cri d'une mère. Je viendrai t'accompagner en tant que maman à crier pour tes enfants. À crier contre et à crier pour. Je t'expliquerai pourquoi pour et pourquoi contre. Donc, véritablement, connecte-toi à la page. Si tu as besoin d'édification, je suis toute oui. Et je te ferai mon témoignage. Jésus-Christ est véritablement bon. Il est véritablement fidèle. Et il aime ses créatures que nous sommes.
Sois abondamment béni. Je n'ai pas envie de te quitter, mais nous ne devons pas abuser de bonnes choses. Que le Seigneur te fasse du bien. Je te donne rendez-vous, je l'espère, sur cette page. Mais si ce n'est pas sur cette page, peut-être tu me verras sur la page International Annette Ministries pour une édification pour le corps de Christ. Puisque celle-ci est particulièrement pour les femmes, mais de toutes les façons, tu me reverras ici. Donc, reste connecté à la chaîne Femme de Feu pour Jésus. Écris en privé si tu as besoin de soutien dans les situations familiales du quotidien. Avec les clés que le Seigneur a mises dans mes mains, il me permettra, par sa force, de t'éclairer. Et avec lui, toi et moi, nous ferons des exploits. Et les hommes témoigneront. Alléluia. Que Jésus-Christ est le Dieu de toute chair. Sois abondamment béni. Bye bye, bye bye, bye bye. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, 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 que votre continuité après ce programme soit bénie. Alléluia, que votre fin de journée soit bénie. Si vous êtes comme moi en France, où il commence déjà à faire nuit, et quoique, peu importe où vous êtes, que votre, nous sommes quelle date? 12. Que votre 12 janvier 2021 soit béni. God bless you too, my dear Nathalie Agathe. See you next time. And next time, be on time. Bye bye.